Dites-moi, quelle différence faites-vous entre ceci et ça? Je pense que la différence est toute faite. Ça, c'est l'état final. Et ça, c'est un processus pour obtenir donc le fruit des clémentines. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de se poser des questions sereines. Lorsqu'on regarde sur ces 10 dernières années, nous nous rendons compte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, près de 0,8 du PIB a été investi pour l'importation des fruits de clémentine. Comment comprendre qu'un fruit qui est bien prisé et qui a une forte valeur ajoutée peut bien pouvoir produire sur toutes les différentes localités? Alors ici en main, j'ai un fruit de clémentine importé et ici j'ai un plan qui est prêt à pouvoir mettre en place sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Donc je vous explique comment est-ce que cela peut facilement se dérouler. Prenons donc le cas de la carte de la Côte d'Ivoire où nous pouvons faire la production donc des clémentines. Pourquoi se poser la question faire la production des clémentines? Parce que nous avons les 4 zones agroécologiques où nous avons donc les cultures qui peuvent bien se développer, notamment la clémentine sur l'étendue du territoire. Mais l'une des choses qu'il faudra faire, c'est qu'il faudrait savoir que la mise en place de cette culture se fera à différentes périodes en fonction des zones où nous nous trouvons. Lorsque nous avons donc la carte de la Côte d'Ivoire que nous avons ici, nous pouvons voir que nous pouvons planter donc la clémentine. Et il faut rappeler ici là que nous avons 3 grandes variétés. Et l'une des précisions que nous pouvons faire, c'est que dans les zones de savane, à savoir donc Ferké, Korogo ou bien Bondoualé, nous pouvons donc faire la production donc de ces clémentines. Et la période propice pour la mise en place, ça sera la période du mois de juin, mi-juin, juillet, août pour la mise en place de ces différents plants de clémentine. Par contre, nous avons donc la deuxième zone qui est la zone de l'ouest où nous ferons faire la mise en place à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre où les différentes 3 variétés pourront facilement s'adapter et on pourra avoir donc une production. Pour le reste des différents districts de la Côte d'Ivoire, à savoir le district de Zanzan où nous avons Bouna, Bondoukou, à savoir aussi les districts du lac où nous avons donc les villes telles que Daoukro, Bondouali et le centre Yamsoukro en redescendant vers la lagune au niveau de Agoville, Abidjan, Dabou. Revenant à l'ouest, au sud-ouest, nous avons donc Sassandra, San Pedro et en remontant même vers le sud comme à Boisseau, nous pouvons faire donc la production des autres différentes cultures. L'une des choses que nous pouvons savoir, c'est que si nous mettons en place dès cette campagne, nous commençons déjà juste à récupérer les pépins, nous aurons donc la mise en place dans des différents plans. Et lorsque nous commençons le processus d'implantation de ces différentes variétés, cet arbre que je tiens en main qui est la clémentine, nous pouvons donc distribuer tout cela sur l'étendue du territoire et ceux-ci pourront servir donc de porte-greffe pour les prochaines qui seront mises en place. Et lorsqu'on le fera, actuellement, je tourne cette vidéo en avril 2024, on est capable de pouvoir, à partir de décembre 2025, changer donc la tendance de production et réduire considérablement les importations donc de la clémentine au niveau de la Côte d'Ivoire. L'une des choses que nous devons comprendre en agriculture, c'est que rien n'est magique, tout est stratégique et on peut pouvoir anticiper. Nous avons donc un climat où nous avons des cultures et des arbres fruitiers qui peuvent se développer. Nous n'avons qu'à allumer notre cerveau, mettre les différents plans sur l'ensemble donc du territoire et d'ici janvier 2026, nous pourrons avoir donc les premiers fruits. Et je le dis, les premiers fruits pourront facilement être obtenus à partir des zones de savane. La raison, elle est toute simple. C'est juste que les différents arbres fruitiers, lorsque la température est plus élevée, cela accélère son cycle de croissance. Et les dernières variétés au bout de 2027 seront obtenues dans les zones des montagnes où la température est plus basse. Et dans le reste, elles restent donc les zones intermédiaires. Aujourd'hui, il est important que nous puissions avoir notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse lutter contre la vie chère. Il est aussi important de pouvoir créer des différents emplois. Et cela ne se créera que par ce que nous consommons. Si aujourd'hui nous importons une quantité importante de clémentine, nous pouvons réduire ces importations-là en faisant donc la répartition sur tout l'étendue du territoire. La décision ne revient qu'à chacun de vous qui regardez ces différentes vidéos. Nous sommes actuellement à l'heure de l'action. Et si vous êtes prêts à pouvoir convier avec nous pour qu'on puisse ensemble réduire cette dépendance alimentaire, vous pouvez donc nous contacter aux différents numéros. À l'instant où nous parlons, nous avons déjà commencé cela, mais nous avons aussi besoin de vous pour que l'action puisse être grandiose. Donc nous vous remercions et à bientôt pour une nouvelle vidéo.